Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Je vous remercie d'avoir été là pour mon petit retour de la dernière fois. Ça m'a fait super plaisir d'avoir eu autant de commentaires. Je m'y attendais pas vu mon absence assez prolongée quand même. C'est super que vous soyez encore au rendez-vous parce que là justement les vidéos vont gagner en qualité par rapport à avant parce que là j'ai déménagé. Donc j'ai mon petit coin à moi pour filmer et c'est super, vraiment ça me change la vie là de pouvoir colorier à la lumière du jour, c'est trop bien. Donc je vous montre juste mon salon qui est mon coin colo du coup. Alors je vous dis la date parce que là du coup c'est mon premier vlog de retour et je vais me calmer avec les du coup parce que je trouve que j'ai abusé sur la dernière vidéo avec ça. Donc il est vendredi 17 mars, il est 10h30 et il faut que je me dépêche de filmer parce que je prends le boulot à midi jusqu'à 21h. Ça va être compliqué pour le coloriage ce soir. Je peux vous dire que je vais rentrer, je vais être crevée. Ensuite, bah là je me suis déjà toute préparée, je me suis maquillée, je me suis habillée, je me suis mis un sweatshirt Pull&Bear et un pantalon de jogging super dry. Parce que les jeans, là, quand vous travaillez longtemps, les jeans ça devient un instrument de torture. Donc j'aime bien me mettre à l'aise, un peu look sportive en ce moment, alors que pas du tout. Mais bon, alors je vous montre un peu l'endroit où je colorie. Donc ça c'est ma table. Je me suis meublée principalement chez Ikea parce que c'est le moins cher et c'est super facile à monter même quand vous êtes une fille. Enfin, je dis même quand vous êtes une fille parce que j'ai essayé de monter toute seule un meuble Conforama et je peux vous dire que c'était très lourd. Là les meubles Ikea ils sont vraiment super légers. Donc j'ai des chaises de chez Centracor. Ma table, donc Ikea, c'est une table pliable carrée. Mais là, je l'ai dépliée, je l'ai mise en mode rectangulaire. Parce que j'aime bien avoir beaucoup d'espace. Comme ça, voilà, je peux mettre mon ordi, je peux manger en même temps, prendre mon petit déjeuner. Là, il y a du matériel de colo parce que j'ai 2 colos en cours. Là, ensuite, on a mon petit coin cocooning. Alors, je suis désolée pour le linge, hein, mais mon petit coin cocooning, ma petite télé où je peux regarder enfin des vidéos YouTube. Je peux mettre Prime et tout, c'est super bien parce que moi, j'avais pas de télé pour ça. Mon petit canapé, pareil, j'ai eu du mal à trouver le canapé, mais finalement, bah, Ikea, c'est pas du tout une pub pour Ikea, mais voilà, ça m'a bien aidé parce que des canapés de cette taille, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Et il est super confortable, hein. Je voulais des anses pour m'appuyer. Là, c'est ma petite couverture polaire que ma mère m'a acheté pour cet hiver. Et voilà, soirée cocooning devant la télé, c'est trop bien. Donc, j'ai fait un coin jaune et rose et vert. Ouais, jaune, rose et vert. Et là, un coin pastel. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, j'ai 2 fenêtres des 2 côtés. Donc, vraiment, pour le coloriage, c'est trop top. Là j'ai ma PlayStation qui doit être branchée depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que je l'ai ramenée mais j'ai pas du tout le temps de jouer. Alors je suis désolée pour le mal de mer, hein. J'espère que je vais pas trop remuer. Donc là c'est mon petit meuble spécial colo. Donc il y a tout mon matos dans le placard. Là il y a des livres, je vais m'approcher, je vais vous montrer ça. Et derrière la porte j'ai un grand placard pour tout ce qui est manteau, chaussures et compagnie. Donc en fait c'est un grand studio qui a été coupé en 2. J'ai une chambre séparée, une cuisine séparée, donc c'est super bien. J'ai eu de la chance de le trouver parce que c'est vrai que toute seule c'est un peu compliqué des fois. Les gens ils font pas trop confiance, ils pensent que vous n'allez pas payer. Et puis finalement ils choisissent pas toujours les bons locataires on va dire. Donc alors je vais ouvrir ici. Là, j'ai mis tous mes feutres et toutes mes boîtes de crayons. Je crois qu'il m'en reste encore chez mes parents. Faut que je vois qu'est-ce qu'il me reste à ramener. Ça, je vous montrerai une autre fois parce que le matériel de coloriage, ça prend tellement de temps à montrer que je vais pas le faire dans la vidéo. Là, c'est mon étagère spéciale livre.
Après, je vais vous mettre sur la table et je vais vous montrer tout en détail ce que j'ai ramené et mes nouveaux achats de toute façon. Ça, c'est une boîte de feutres que je garde comme ça en décoration. Ça, c'est le catalogue Jean des Beaux-Arts que j'ai pas ouvert parce que j'ai pas envie d'être tentée par du nouveau matériel. Mais je vais le mettre ailleurs, comme ça je vais pouvoir ramener d'autres livres de chez mes parents. Parce que je suis un peu light là par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir avec moi. Bon, après, j'achète pas trop hein, parce que j'ai tendance à revendre des trucs pour libérer l'espace. Donc, j'ai choisi avec précaution mes nouveaux achats. Donc, la seconde étagère, il y a des nouveaux crayons. Les Hirogiten qui font super bien avec leur coffret. Hein, ça fait comme des livres dans une bibliothèque, ça passe nickel. Et après, j'ai des livres de poche. J'ai amené mes Dostoïevski en espérant les lire, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Faut que je trouve le temps de lire tous ces pavés. Là j'ai des Yankee Candle que j'adore, que ce soit pour la déco finalement ou pour les senteurs. Alors ma petite préférée c'est la Christmas Cookie. L'hiver, c'est très cocooning, c'est un régal. C'est vraiment ma préférée. Après là j'ai mes mes coloriages petit format, j'en ai pas amené beaucoup également. Là j'ai une autre Yankee Candle, la couverture douce soft blanquette. Alors je l'aurais pas forcément acheté, mais je l'ai trouvée en magasin donc j'ai pu la sentir et elle sent trop bon, elle sent vraiment le linge propre, j'adore. Ensuite ma Cendrillon, parce que j'adore cette collection, mais j'ai pris que Cendrillon, hein, j'ai pris que mon personnage préféré parce que j'ai pas la place pour mettre les autres. Et là, je pouvais pas dire non parce qu'elle a sa robe rose, enfin blanche en l'occurrence, puisque c'est une collection spéciale tout en blanc. Mais c'est avec ma robe préférée, donc elle est trop belle. Et elle va très bien avec mes étagères pour la déco. Là, j'ai d'autres livres. Là, j'ai le coloriage que Johanna Colo m'avait offert, enfin la carte postale de Clara Markova, parce qu'elle sait que j'adore les bonhommes de pain d'épices. Et donc je voulais m'en servir comme décoration et j'ai attendu de trouver le cadre idéal, hein, le cadre qui mette vraiment en valeur son dessin. Et je suis trop contente, ça fait trop bien. Ben, j'espère que ça te plaira Johanna, le cadre que j'ai choisi. Et j'espère que ça te plaira de la revoir. Bon, je pense que non, t'avais pris la photo avant de toute façon. Ensuite, là, c'est des livres de recettes que je vais ramener chez mes parents parce que bon, finalement, ils me servent pas. Parce qu'il faut 3 tonnes d'ingrédients là pour faire les brownies et les cheesecakes. Et en fait, quand vous êtes toute seule, franchement, ouais, faut pas trop forcer au niveau de la cuisine. Hein, parce que cuisiner des trucs pour 10 personnes, ça va pas le faire. Là. Si je bouffe ça pendant une semaine, c'est bon. En plus, il faut 3 tonnes d'ingrédients. Vraiment, c'est vraiment les trucs super lourds à l'américaine. Donc là ensuite j'ai des livres carrés de coloriage, hein. J'ai des livres asiatiques, de toute façon je vais vous montrer ça. Là j'ai une petite bougie de la marque Colline de Provence, Calisson Dex, elles sont bonnes mais je préfère les Yankee Candle. Hein. Et ensuite l'autre étagère c'est des livres un peu mystiques. Voilà pour mon meuble coloriage, hein, pour mon coin colo. Et je vous passe tout de suite sur la table pour papoter du reste. C'est parti pour les nouveautés. Et pour le reste, hein, je commence par les nouveautés parce que c'est ce qu'on a le plus envie de voir. Alors je suis désolée par contre, ça résonne un peu dans cet appartement. Mais bon, c'est le seul problème que j'ai pour l'instant, donc ça va. Sinon je me vois bien rajouter un petit meuble derrière la chaise là pour poser mes box et comme ça pour ranger d'autres livres de colo. Donc alors au niveau des cadeaux d'anniversaire, j'ai eu des nouveaux crayons. Donc l'année dernière, ma mère m'avait offert les Castle Art Supplies version pastel. J'ai fait un colo entièrement avec, ils sont très bien. Hein. Ce sont les Castle Art, ça reste des crayons très agréables pour le coloriage hein, et pas trop chers. Donc ça, je les avais eus en janvier 2022. Ensuite, j'ai eu les Hirogiten qu'on a commandés sur Rougier et Play. Donc c'était cette année, il y a 2 mois du coup, 2-3 mois.
Et ils sont très bien, ça fait longtemps que je les voulais, mais c'est vrai qu'à chaque fois on ne trouvait pas trop les coffrets, ou alors c'était 60 € le coffret sur Amazon, et il n'y avait pas tout, enfin bref, c'était un peu compliqué. Et là, sur Rougi et Play, vous avez les coffrets, je sais pas s'ils sont encore disponibles, hein, des fois ils sont en rupture, des fois ils reviennent. Et ils ont de super belles couleurs. Après, je peux pas vous les conseiller pour le moment parce que j'ai pas colorié avec. Je sais juste qu'au niveau des couleurs, c'est le top. Mais pour le reste, sur quel papier ils vont le mieux, tout ça, je peux pas vous dire. Sinon, si vous avez des papeteries qui ont la chance qui les vendent à l'unité, bah vous avez de la chance, vous allez pouvoir refaire votre stock, parce que là ça serait dommage, parce que ce qui m'embête, c'est de devoir racheter le coffret une fois que la boîte sera finie. Mais bon, vu mon rythme de colo, je suis pas prête de les user et je suis pas prête de les terminer. Donc je sais pas pourquoi là j'ai déjà peur, j'ai même pas colorié avec, j'ai déjà peur de manquer de crayon, c'est n'importe quoi ça. Donc ensuite, au niveau des livres, pareil pour mon anniversaire, j'ai eu pas mal de livres. En fait, j'ai eu beaucoup de livres de la collection Coco Wayou. Enfin, c'est ce qui remplace un peu Jade Summer finalement, puisque Jade Summer on les voit plus. Je sais pas trop ce qui se passe avec eux, vu que je me tiens pas trop au courant depuis un an. Là, les Coco Wayou, je sais pas si on prononce comme ça, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les styles, j'adore. C'est pareil, il y a plusieurs illustrateurs. Donc j'ai pris le Spooky Girl, forcément à force de le voir partout, j'ai eu envie de colorier dedans. Et surtout pour le côté vraiment pas prise de tête, avec des gros traits noirs, colo vite fait. Ambiance un peu gothique, enfin un peu émo quoi, en fait, je pourrais dire. D'ailleurs, c'est une tendance qui a un peu disparu, ça, quoique ça va revenir avec la série, là, Wednesday Addams. Voilà, donc vous le connaissez depuis le temps. Ensuite, le Spooky Girl and Her Little Town. J'ai pris la suite en tant qu'affaire. Là, il y a plus de variété au niveau des images parce qu'il y a plus de personnages, forcément. Le petit vampire. Les petites peluches. Bon, ça c'est un style très particulier, hein. Faut vraiment accrocher au délire. J'adore celui-ci avec les peluches, avec le nounours. Non, je dirais pas qu'il est trop mignon, franchement je dirais pas jusque là, mais ils sont marrants. Là on a la tante ultra flippante qu'on n'aimerait pas croiser dans un couloir la nuit. Bah après la qualité du papier, c'est papier Amazon hein, à peu près je crois. J'en ai fait un dedans, dans le Midnight Dream, mais je l'ai fait au feutre à alcool, donc je peux pas dire au niveau des crayons. Vous allez être plus au courant que moi je pense à ce niveau-là. Alors The Midnight Dream, j'ai tout de suite craqué, j'ai tout de suite accroché au délire, un peu style j'ai trop pris de LSD quoi, alors ça mêle magie extraterrestre, hein, et je sais pas quoi, tout ce qui est glauque en fait finalement. Mais ouais, c'est juste pour colorier quelque chose d'original en fait. Et pareil avec des gros traits noirs, pas prise de tête. Et puis c'est un vrai voyage, hein. Il y a différents univers au fil des pages. Il n'y a pas que des extraterrestres par exemple, ou il n'y a pas que du style fantasy, hein. Et puis je sais pas, ce personnage là avec sa veste à capuche et ses collants rayés, là, son leggings rayés, oh, il me plaît bien. Voilà, donc j'ai fait celui-ci avec des feutres à alcool OUU, qui sont très ternes en fait. J'ai jamais eu trop l'occasion de les utiliser. Mais du coup ça apporte une ambiance un peu glauque
au dessin, je trouve. Ça va bien avec les traits de l'illustrateur. Mais ça fait un peu glauque, ça fait un peu dérangeant. Je sais pas. Mais j'aime bien, j'aime bien. Voilà, il y a beaucoup de champignons, hein. Comme je vous disais, ça fait très bad trip, hein, niveau délire. Attention quand même avec ce que vous prenez. Ensuite, le Weird Couple. Alors du coup, il n'y a pas les noms des illustrateurs, donc je sais pas qui c'est. Donc le Weird Couple, si je prononce bien, c'est un livre, hein, dans la même veine avec des gros traits noirs et assez original, hein, puisque là il met en scène un couple assez atypique d'une fille réservée, hein, et d'un gars un gars qui a l'air un peu dépressif, un peu vampire là, avec ses petites oreilles d'elfe. Enfin ses oreilles de chauve-souris du coup on pourrait dire. Donc pareil, ça sortait de l'ordinaire, j'ai accroché au délire. Après, ça plaira pas à tout le monde. Ensuite, j'en ai pris 2 autres chez Coco Wayo, donc le Afterlife, qui est un livre rempli de squelettes, hein, Afterlife, après la vie, donc après la vie, il y a quoi? Il y a la mort. Donc là, on a des squelettes qui sont très actifs et qui débordent de vie, paradoxalement, donc ça m'a assez plu. Regardez là, l'ami des animaux. Là, ils font la fête. Du coup, ça m'a rappelé un des premiers livres que j'avais acheté de Martin Noble, un livre sur les squelettes qui font la fête, là, dans un style très mexicain. J'aime beaucoup celui sur le cheval, là, sur le carrousel. Là, c'est la couverture. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et moi, j'adore les livres avec les squelettes. Je crois que je commençais à en avoir pas mal dans ma collection. Je crois que ça doit faire le 4e. Ensuite, j'ai choisi le Mystery Island. Je vais peut-être vous rapprocher un peu, là. Le Mystery Island, toujours chez Coco Wayo. Ce qui est bien, c'est que c'est des livres vraiment pas chers. Alors là, c'est un thème très amphibien. On a des caméléons, des grenouilles qui vivent dans leur petit village tranquillou. Et c'est un livre qui me rappelle vraiment niveau ambiance la série, enfin le dessin animé Amphibia qui passe sur Disney Channel. J'ai plus Disney Channel là, mais c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder. Donc c'est pour ça, tout de suite, j'ai accroché. Je me suis dit, tiens, on dirait Amphibia. Voilà, Amphibia, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait téléporter dans un monde rempli de grenouilles qui mangent des insectes. Après, je sais plus dans quel contexte, parce que je crois que j'ai jamais réussi à voir le premier épisode. Là, il est marrant le crocodile, hein. Il y a beaucoup de... Ah, je me souviens jamais du nom de cette créature. Cette petite créature rose là qui vit dans les aquariums. C'est pas un... Non. Non, j'ai trop peur de dire une connerie, donc... de dire une bêtise, pardon. Voilà, ça, j'aime bien l'ambiance. La petite popote devant la maison avec la petite musique, vraiment... Voilà, c'est un livre plein de bonne humeur.
Ensuite, quand j'étais à Cultura, enfin je suis allée à Cultura plutôt il y a une semaine exprès pour ce livre parce qu'en fait ça faisait des mois que je le voulais, je l'avais pas pris finalement et du coup je regrettais. Donc c'est mes mandalas chats à colorier de Marika Zotino, c'est une illustratrice que je suis depuis ses débuts on peut dire puisque j'avais acheté ses tout premiers livres. Là maintenant elle est plus dans un délire druidique, pentacle, tout ça, je suis pas trop fan. Surtout qu'il y a beaucoup de détails, mais celui-ci, vraiment, il m'a plu tout de suite. Parce que justement, il me rappelle son style d'avant. Et puis j'aime beaucoup les coloriages avec les chats. Bon, le format, c'est grand, hein, c'est un grand carré. Donc pour les petits motifs, du coup, c'est agréable à colorier. Comme je le dis tout le temps, plus les détails sont petits, plus le format plus le grand format est appréciable. Voilà, ça s'appelle mes mandalas chats, mais finalement il n'y a pas beaucoup de mandalas, hein. C'est surtout des chats avec des motifs Zentangle, je sais pas quoi là, j'ai oublié. Des motifs d'art-thérapie quoi. Et ce qui est bien, c'est que celui-là il est trop mignon là avec ses petites oreilles. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien au verso, donc ça c'est top. Alors le livre coûte 12,95 mais je sais pas, il y a eu une augmentation depuis, donc je sais plus combien j'ai payé à la caisse. Est-ce que j'ai payé le même prix ou pas? J'ai même pas regardé sur le ticket. Ensuite, à Cultura, toujours, finalement, je suis repartie avec d'autres livres. Je suis venue juste pour le mandala chat, mais je suis repartie avec le Animal Totem de chez Marabout et le Saison de Disney en coloriage mystère, parce que j'ai trouvé que les solutions étaient vraiment simples. Donc du coup, j'espère que ça sera un mystère agréable à colorier. Donc celui-là, je ne vous le montre pas plus que ça. Vous avez des présentations si vous voulez voir les résultats. Donc le Animal Totem, il est de Stratton Peterson. Et la qualité du livre m'a interpellée, quoi. Je me suis dit, déjà les pages, elles sont bien épaisses. Je trouve que Marabout, ils font de bonnes éditions maintenant. Et finalement, les animaux, moi j'adore colorier les animaux. Donc là, on a des animaux de style vraiment réaliste, avec une symbolique, enfin leur symbolique, mais c'est assez épuré au niveau des symboliques. Il n'y a pas... c'est pas complet. Moi, je vous conseille plutôt le dictionnaire. Enfin, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais il y a un dictionnaire pour l'interprétation des symboles qui est super bien. Donc là, on a des animaux réalistes. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai ouvert le livre, il m'a frappé. Pareil avec l'abeille, un de mes préférés. Donc je répète, les pages sont super épaisses, donc j'ai hâte de colorier dedans. Après, c'est un bon entraînement pour les effets poils, hein. Après, si vous savez pas faire l'effet poil, moi je vous conseille, vous prenez pas la tête. En fait, regardez des illustrations dans des livres illustrés, soit des livres pour les enfants, soit des encyclopédies, soit je ne sais quoi. Mais vous remarquerez que des fois, il n'y a pas d'effet poil, hein, de réaliser que ça donne très bien. Donc, adaptez à votre capacité et à vos envies, parce que moi des fois j'ai pas du tout envie de faire d'effet poil, hein, donc je vais faire un dégradé et le résultat est pas plus mal, hein. Donc là, le serpent qui se mord la queue, j'aime beaucoup. Le héron, tiens, on n'en voit pas souvent des hérons dans les livres, j'adore les hérons. Bon, les loups, je suis pas les loups, n'importe quoi, les lions, je suis pas très fan. Le paresseux est trop mignon. Donc vraiment là vous avez, c'est vraiment complet au niveau des animaux représentés. Et j'ai trop hâte de tester le papier. Pareil avec les flamants roses, c'est un de mes préférés.
coloriage dedans très bientôt, je pense. Donc celui-là, il est vendu à 12,90 €. Ensuite, quand je suis allée à la Fnac, j'ai craqué pour une réédition d'Hachette. Ils m'ont écouté, ils savaient, quand j'ai dit que j'étais très nostalgique de la collection cartonnée et que ça serait bien qu'ils en refassent, et ben finalement ils les ont ressortis. Enfin, je sais pas s'ils m'ont écouté, mais en tout cas, c'est une super bonne idée. Il y a le Celte, il y a celui sur les Mille et une nuits, il y a le Jardin extraordinaire. Je les avais pas achetés à l'époque et je les achèterai pas. Enfin, Mille et une nuits, j'ai pas pris le temps de le refeuilleter, mais le Celte, je l'ai revu et vraiment, je le trouve compliqué à colorier. Le Jardin extraordinaire, il est pas mal, mais je pense pas craquer vu que j'ai le printemps là en cours que je dois finir. Mais le mandala, j'ai accroché au délire. Je vais encore redire cette phrase. Mais en ce moment, j'aime bien tout ce qui est typiquement indien. Je trouve qu'on peut faire vraiment une explosion de couleurs là dans ce livre. Et qu'on peut colorier autant au feutre qu'au crayon dedans. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a attirée. Beaucoup de pages papier peint, mais comme j'aime, sans trop de détails. Quoique sans trop de détails, non, là je vais faire le fond au feutre, là les petits motifs ça va me prendre beaucoup de temps. Mais ouais, j'ai bien aimé l'ambiance. Et j'avais déjà vu ce livre chez Couette Couette, là elle avait commencé à le colorier, j'avais bien aimé les résultats à l'époque. Donc je me suis dit, allez, c'est le genre de livre que t'aimes bien en ce moment. Donc vas-y, craque. Alors je l'ai payé, je crois, voilà c'est celui-là avec l'augmentation, donc ça fait pas 14,90, ça fait 16,90 il me semble. Bon, enfin il y a tout qui augmente de toute façon. Raison de plus pour réduire ses achats, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris le Animaux tout doux. Alors ça c'est particulier, c'est de la collection Ligne Mystère. C'est un principe, un concept que je vois souvent sur les chaînes russes, en particulier sur leur chaîne. Elles ont beaucoup de livres comme ça. Et moi du coup ça fait longtemps que je voulais tester. Et là quand je l'ai vu, je me suis dit bon, les animaux. Il y avait animaux ou paysages, j'ai choisi les animaux. Forcément, pour moi, colorier des animaux, ça reste une valeur sûre. Et j'adore le résultat. Donc je vous montre les deux premiers que j'ai fait, c'est les seuls que j'ai fait. Bon, de près, ça donne pas forcément quelque chose. Mais vous le tenez devant le miroir, là, et vous pouvez voir vraiment bien l'image. Là, je pense qu'à la caméra, ça va bien donner. Donc voilà, c'est juste des traits. Je me suis dit, ça va me prendre la tête. Mais en fait, ça reste très agréable et ça détend pas mal. Et ensuite, j'ai pris deux colos mystères. Alors celui-là, c'était quand j'étais allée à Cultura avec ma mère. J'avais un peu feuilleté les livres. Oh, attendez. Et Looney Tunes, forcément, je l'avais vu passer un peu sur Instagram. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais là quand j'ai revu les solutions, je me suis dit il me le faut. C'est très coloré, très simple, j'adore. Et puis ça c'est vrai que c'est des dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Donc ça c'est comme les Disney, hein, c'est un peu indémodable, même si j'aime beaucoup moins l'univers des Looney Tunes que Disney. Ensuite, lors d'une de mes escapades à la Fnac, j'ai pris un autre coloriage mystère, hein, le Babies. Pareil, parce que j'ai trouvé les solutions assez simples. Et surtout, il y a plusieurs styles en fait. Donc ça m'a plu. Et puis, je les ai trouvés tous trop mignons, franchement. Ah, moi j'avais pas vu celui-là, les trois petits cochons. J'adore les trois petits cochons. Vous voyez, vous avez des Pixar avec un style complètement différent du coup. Alors, toutes les solutions sont trop belles. J'ai trop hâte de le commencer. Donc voilà, c'est parti. Ensuite, pour vous montrer
les autres livres que j'avais déjà et que j'ai choisi d'avancer un maximum ces prochains temps. Coucou tout le monde, alors finalement je vous retrouve seulement le lendemain, donc on est le samedi 18 et il est midi et je vais devoir me dépêcher parce que je dois aller bosser tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai mis mon nouveau pull de chez Gémeaux. Alors il faut que je trouve un moyen de filmer mes outfits du jour sans vous montrer ma tête. J'ai fait en début du mois le plein de pulls demi-saison. Donc je suis allée à Cache-Cache et Gémeaux et franchement je vous recommande Gémeaux pour le choix et les prix, vraiment très très bien. Donc allez c'est parti, je vous montre ce que j'ai amené avec moi. On va commencer par les petits formats. Donc j'ai pris le Reptiloid, alors attendez je vais bien zoomer et placer la caméra, voilà. Donc le Reptiloid, c'est un livre facile à emmener partout, hein, il est très fin et très petit. J'avais fait mon Voltaire, je sais plus, quelqu'un m'avait dit quel personnage correspondait à cette espèce de crapaud, mais j'ai oublié. Je retrouverai dans les commentaires de toute façon, donc celui-ci... J'aimerais bien l'avancer, hein. J'en ai fait qu'un, j'ai pas eu le temps depuis. Mais il est assez original et marrant. Et en ce moment, j'ai envie de colorier des choses un peu atypiques. Et il y a le volume 2 qui est sorti également si vous êtes intéressés. Moi, j'espère avancer au maximum le volume 1. On verra après pour le volume 2. J'ai pris mon Gods and Beasts d'Adam Fisher. Alors, c'est un format carré très épais. J'en avais fait 3 dedans. J'avais fait la cocatrice. Espèce de serpent des mers. Là, je sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, c'est le Jormungand, je sais pas quoi. Bref, c'est quand j'ai envie de mythologie, voilà, de créatures mythologiques. Je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là. Il est déjà entamé parce qu'avec moi, j'ai principalement amené des livres entamés. Comme ça, je les avance. Hein, j'espère en finir un ou deux cette année. Peut-être que je suis trop optimiste, je sais pas. Ensuite, j'ai pris un petit bloc de colo mystère, c'est le Peace and Love, 50 coloriages mystères. Alors ça, c'est un vieux livre hein, maintenant, il date pas d'hier. Hein. Il était sorti en 2017. J'ai beaucoup de livres de 2017 que j'aimerais avancer, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent maintenant, on ne voit pas le temps passer, c'est un truc de dingue. Donc j'avais fait... je sais plus, je vais voir avec vous. Donc vous voyez c'est très flower power hein, les résultats. Niveau détail il est pas trop chiant à faire. Ça va, faut juste des feutres un peu fins, genre les Staedtler Triplus ou les Pen 68, ça passe. Celui-ci j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies. Peace and Love. Celui-là aussi j'aime bien. Bref, ça fait très 70s. Ou 60s ou 70s. Là. Ouais, non, plutôt 70s. Hein. Le Peace and Love, on est dans les années 70. Donc j'en suis à celui-ci. Bon, alors celui-ci, par contre, pour les détails, c'est vrai que c'était pas la joie. C'est peut-être pour ça que je l'ai abandonné, que j'ai pas eu envie de reprendre. Mais je dois l'avancer. Donc je suis au numéro 14. Ensuite, dans les nouveautés que j'ai oublié de vous montrer, c'est le Main Race Europa là, de Rita Berman. J'ai pas feuilleté son dernier livre sur l'Asie, mais peut-être que j'aurais dû prendre celui-là. C'était pour mon anniversaire également avec les Coco Wayo, je l'avais reçu. Et c'est vrai qu'il est très prise de tête, je trouve. Franchement, par rapport à ses livres sur les saisons. Mais il est magnifique, hein, il est vraiment très beau. Donc je pouvais pas résister à ce genre de scène là, j'adore.
C'est très romantique, gracieux. Non, vraiment, c'est très classe comme livre. Bon, vous le connaissez. Ensuite, de ces saisons, pour l'instant, j'ai pris que le automne, mais j'aimerais bien ramener d'autres, au moins soit le printemps, soit l'été. L'hiver, je suis pas trop pressée de le colorier, je le trouve assez redondant là, avec les sapins et compagnie. Alors l'automne, je l'avais super bien avancé, je trouve. Et j'étais assez contente de ce que j'avais réalisé. Bon, ceux-là, c'est les deux plus simples que j'ai fait. Voilà, ceux-là, j'aime bien. Voilà, quand c'est des genres de pages comme ça, moi, j'y vais au feutre, hein, je me casse pas la tête. Ça, j'aimerais trop colorier. Là, je suis en manque de paysages, colorier des arbres, colorier des fleurs. Là, ça me ferait vraiment plaisir. J'avais fait celui-ci, donc là, je dois finir celui-ci depuis quelques mois maintenant, hein, depuis 1 an. Les épis de maïs que j'avais adoré faire. Les tournesols qui sont mon préféré du livre. C'est pas que mon coloriage soit fantastique, mais je sais pas, les tournesols, c'est tellement une fleur qui met de bonne humeur, je trouve, que j'adore. Avec le fond rouge, là, ça les fait bien sortir. Ces deux-là, celui-là, j'aime bien. Celui-là aussi, mais là, je trouve j'aime bien l'association du rose avec le turquoise. Ces deux-là. Ces deux-là, j'avais fait comme une sorte de double page avec le même fond du coup, et j'aime beaucoup. Je l'avais fait au Derwent Color Soft. Ces deux-là avec mon verger, là j'adore celui-ci. Et je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai celui-ci en cours, tiens. Franchement, il a rien de spécial et j'ai pas d'idée pour le fond. Donc pour l'instant, je l'ai un peu abandonné, mais il va falloir que je termine ce mois-ci. Et j'avais fait celui-ci qui a été mon tout premier dans ce livre. Et voilà, j'ai trop hâte de le reprendre parce que c'est un livre que j'adore colorier. Et quand je suis contente de la majorité des colos que j'ai fait dedans, forcément ça me motive à avancer. Ensuite, j'ai pris les Mindfulness Coloring Book 1 et 2. Alors, ils sont tout petits. Voilà, en comparaison avec Un carré d'art thérapie, vous voyez. Donc, des livres de poche sympas pour amener au travail aussi, hein, pour celles qui travaillent assises. Voilà, ça serait pas mal. Enfin, qui travaillent assises. Normalement, tu dois pas colorier pendant tes heures de travail, donc pendant ta pause. Et moi, ma pause est un peu trop courte. Là, le temps de sortir les feutres, ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, vous avez plein de motifs. Là, je l'ai pris parce que des fois, j'ai trop envie de colorier des motifs. Je les trouve super sympas, ces deux livres. Voilà, pour moi, à faire autant au feutre qu'au crayon, j'ai le volume 2 également. Ça, il faudrait que j'avance un peu ces deux livres-là. Enfin, au moins le volume 1 déjà, pour commencer. Parce que ça, c'est vraiment le genre de dessin que tu peux faire même quand t'es crevé. Voilà, ensuite j'ai amené le carré d'art thérapie que j'ai le plus avancé forcément, qui est le poupée. Pareil, je suis assez satisfaite de ce que j'ai réalisé dedans. Même si bon, il y en a qui cassent pas les briques, hein, comme celui-ci. Pareil pour la détente, à faire autant au feutre qu'au crayon, donc j'adore. Celui-là, j'avais adoré le faire. Franchement, j'aime pas du tout le dessin de base, mais je m'étais éclatée à faire les effets billes et les petits bijoux là. Comme quoi, des fois. Alors, j'ai fait celui-ci, je crois, il y a quelques mois. Il n'est pas tip top. Hein. D'ailleurs, j'avais pris quoi comme. Je vous ai pas dit ce que j'avais fait. Ouais, c'était Polychromos et fond au Staedtler Tricus. Et je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, avec celui-ci, le dernier que j'ai réalisé.
qui donne super bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous le remontrerai de toute façon dans ma vidéo coloriage terminée. Ensuite, j'ai pris le Japon parce que des fois j'ai envie de voyager, hein, d'une petite touche d'Asie dans mon quotidien. Donc le Japon, j'ai fait celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. Pour l'instant, j'ai pas du tout avancé le livre hein, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Pour un carré d'art-thérapie, il est très prise de tête. Hein. Par contre, il y a beaucoup de petits détails. C'est pas comme le poupée, hein, où vous allez vraiment vous détendre. Là, il va falloir bien réfléchir pour les motifs. Voilà, on va dire que c'est vraiment plus méticuleux. Ensuite, je me suis pris le chat et félin parce que forcément, j'ai envie d'un peu de Disney dans les carrés d'art-thérapie. Celui-ci, je l'ai entamé. J'en ai fait qu'un. C'était le chat d'Alice. Et j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu le temps. Et j'aime bien ces mandalas avec les chats devant. Je trouve ça sympa comme concept. Moi, je le trouve très bien. Après, il faut aimer les chats. Ensuite, le Mickey and Friends. Pareil, c'est le seul Disney que j'ai entamé avec le chat et félin, donc je l'ai pris avec moi. Il est beaucoup plus simple. Non, c'est à peu près le même niveau que chat et félin, c'est pareil. Après, c'est vrai que Mickey et compagnie, ça a tendance à être un peu plus simple, hein, moins prise de tête à colorier. Mais vous avez quand même des scènes très complètes. Là, il va falloir faire un éphémère, vous voyez, donc c'est pas forcément non plus super facile. Hein. Après, vous avez des... Voilà, ce genre de colo, vraiment détente. J'ai hésité à prendre le fée clochette aussi, bon, on verra plus tard. De toute façon, je dois vous refilmer la vidéo de ma collection complète. J'irai chez mes parents pour la filmer parce que je vais pas tout trimballer du coup. Ensuite, après ma collection, je dois vous dire qu'elle a pas bougé. J'ai donné le Silhouette Magique et le Daria Song Jardin du Temps. Parce que ces deux-là, j'avais vraiment pas envie de les colorier au final. Mais voilà, j'ai pas touché. Quand je revends des trucs, c'est des trucs hors colo. Pour l'instant, tout ce qui est colo, j'ai tendance à garder. Donc ensuite, j'ai pris le doudou en espérant l'entamer très vite. Parce que je le trouve tellement choupinou. Ça, une fois que j'ai fini le poupée, je me concentre sur celui-ci. Il est trop mignon. Voilà pour le doudou. Ensuite, j'ai pris deux livres de la collection I Love Coloring. Donc, j'ai choisi J'aime colorier, trop mignon. Avec des traits assez gros, hein, des dessins très simples. J'avais fait celui-ci et lequel? Non. Voilà. Ces deux-là. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, dans le I Love Unicorn, j'en ai fait deux. Bon, faudrait que je le sorte de temps en temps, celui-ci aussi. Bon, les licornes ont une tête un peu particulière. Hein. C'est vraiment style enfantin, style cartoon. Mais ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est qu'il n'y a rien au verso. Celui-là, j'adore avec les cupcakes. Il est trop mignon. Voilà. Alors, ensuite... C'est vrai, j'ai pris un autre Disney. En fait, c'est le Disney dans lequel j'ai le plus avancé. Bah, je l'avais oublié alors que j'ai colorié dedans il y a 2 jours. Donc, mon bestiaire. Celui-ci, j'espère vraiment le finir un jour. Bon, maintenant, il est un peu passé de mode là avec tous les motifs. Mais moi, ça me dérange pas.
trouve que ça change du coup par rapport à ce qu'ils font maintenant. Ça apporte un petit vent de fraîcheur dans la collection, quoi. Voilà, j'ai celui-ci en cours. Je l'ai repris après tant de temps. Ça fait 3 ans que j'ai fait le fond, je pense, ouais, 3 ans que j'ai fait le fond au polychromos. Et en fait, ce qui s'est passé, comme à chaque fois que je fais le fond, d'abord, je me retrouve bloquée pour le dessin. Donc ça, je vais arrêter de faire le fond en premier parce que ça me va pas du tout. Allez, mais je me suis dit, allez, c'est bon, finis-le. Comme ça, tu passes à un autre. Là, j'ai celui-ci en cours aussi, mais j'ai plus les crayons Action. Je les ai laissés chez mes parents. Il faut que j'aille les chercher parce que là, du coup, les teintes, il faut que je finisse avec la même gamme. Parce que vous voyez, j'ai pas fini le fond. Voilà, dans les prochains mois, vous risquez de voir pas mal de colos réalisés dans ce livre. Enfin, en tout cas, j'espère. Ensuite, on va passer au grand format. J'ai le livre de la jungle de Fabiana Attanasio. Alors, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui, comme si vous vous rappelez, c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé. Hein. Et j'ai très envie de colorier dans ses autres livres à Fabiana Attanasio. Je ne sais pas encore lequel, mais c'est vrai qu'ils me donnent tous envie. Donc, j'attends un peu. J'attends vraiment d'avancer celui-ci, au moins un peu plus de la moitié avant d'en commencer un autre. Celui-ci en cours depuis plus d'1 an. Donc, il va falloir que j'y remédie. Et j'ai commencé celui-ci dans un accès de folie. Hein. Je vais en avoir pour un certain temps. Mais je me suis dit, si tu arrives à finir une double page Alice, ça va grave te remotiver pour la suite. Alors celui-ci, avec mon fond démoniaque, franchement, j'avais passé tant de temps sur ce fond et j'avais été tellement déçue du résultat. Mais bon, j'en garde un bon souvenir quand même. Et celui-ci, qui est pour moi une de mes plus belles doubles pages réalisées. Je suis encore trop contente de ce colo. Voilà, sinon c'est tout. Moi, j'ai pas trop avancé dans le livre. Ensuite, en livre hardback à couverture dure, j'en ai pris 3. J'ai pris mon Nightfall de Maria Troll que j'avais avancé beaucoup grâce au fil rouge de Couette Couette à l'époque. Donc forcément, j'ai envie de le terminer. Je suis si proche du but, donc il ne faut pas que je lâche l'affaire comme ça. Moi, je suis un peu plus de la moitié réalisée. Donc j'espère y arriver bientôt. Alors peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, ça serait bien. J'ai choisi Le Saison d'Anna Carlzon. Mais j'aimerais bien en prendre un autre avec moi d'Anna Carlzon, un de ces petits formats. Soit celui sur le carnaval, là, soit celui sur les gnomes, là, sur la forêt. Je sais pas encore lequel. J'ai pas celui des sorcières encore. Faudrait que je le refeuillette pour voir si je le prends ou pas. Alors celui-ci, je l'avais entamé, j'avais fait le dernier. Le petit oiseau de Noël. Et le héron. Du type, j'avais fait un effet porcelaine de moustier, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop. Ensuite, j'ai pris celui de Emily Lydall Auberg. Je sais que c'est un livre qui est beaucoup recherché maintenant, qui va plus être édité. Et c'est vrai que c'est de la bonne qualité, c'est dommage. Mais il a été très vite en rupture. D'ailleurs, il n'a jamais été en vente sur Amazon.fr. Donc ça n'a pas facilité ses ventes, quoi. Voilà, j'avais fait ces deux-là. Et je crois que c'est tout. Hein. Bah, c'est un de mes livres préférés, donc forcément j'aimerais bien
me bouger un peu et réaliser un peu plus de colo dedans. Ensuite, en colo mystère, j'ai pris le paysage de Camilla de Montmorillon. Alors, moi, j'ai l'édition russe. C'est un livre... c'est un livre en bloc avec des pages détachables. Le papier n'est pas de super bonne qualité. Et il y a énormément de petits détails sur certains. En fait, le papier n'est pas de très bonne qualité. Il fait bien ressortir les traces de feutre, je trouve. Et je m'étais arrêtée parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails sur certains. Mais il faut que je le commence. Hein. Enfin, il faut que je le continue, je veux dire. Ensuite, j'ai pris Le Nature de chez Hachette. J'ai fait les 2 premiers. Il est très agréable, hein, celui-ci. Vraiment, je vous le recommande. Et j'en suis au 3e, hein, pareil, en cours depuis 1 an. Il faut que je règle ça vite fait, là, pour le continuer. Ensuite, avec moi, j'ai pris un point par point. À la base, je voulais prendre celui des princesses, forcément, parce que je suis plus princesse que animaux chez Disney. Mais du coup, j'ai pris celui-ci qui était beaucoup plus simple. Quand j'ai vu le nombre de points sur les pages des princesses, je me suis dit c'est bon, je vais commencer au petit niveau là et j'augmenterai après. Là, celui-ci, il est vraiment vite fait. Alors moi, je le fais au crayon gris, sans règle. C'est vraiment histoire de relier des points, tracer des traits... Voilà, je sais pas, je les colorie pas également. J'ai assez de livres de coloriage comme ça, je vais pas me mettre à colorier ça, sérieusement. J'ai fait les 10 premiers. Il est vraiment très très sympa. Il est de bonne qualité. Ensuite, j'ai pris en livre Hachette Le Printemps. Alors du coup, je vais vous montrer le colo que j'avais commencé dans mon coloring scare tag. Pour celles qui l'avaient regardé, c'est celui-ci qui a été entièrement fait au luminance. Je vais y arriver. Voilà le résultat final. Et j'aime beaucoup. J'en ai fait 3 dedans. J'avais fait ces 2-là. C'était pour la Pâques de printemps... de Morgane. Voilà, moi j'avais fait les colos 1 an après presque, hein, 8 mois après, donc j'étais plus trop dans le challenge, dans le délire, mais je voulais finir un peu ma Pâques de printemps. Et j'avais presque réussi. Ensuite, toujours en colo mystère, j'ai pris le Colortronic. Pareil, c'est un livre que j'ai en cours, que j'aimerais finir. Et qui est super agréable à faire en plus, donc pas prise de tête au niveau des couleurs. Voilà, j'en suis à celui-ci, je crois que j'en suis pas encore à la moitié. Ensuite, on continue. J'ai pris un livre grand format de chez Action que Couette Couette m'avait envoyé. Je l'ai pris pour le côté un peu pot pourri, hein, pour le côté très varié, qui correspond à tout type d'humeur et à tout type de style. Donc ça, c'est encore un livre que j'aimerais bien commencer. Voilà, il y a vraiment de tout, vraiment super beau livre. Ensuite, dans mes coloring even, alors j'en ai pas mal. J'en ai pas racheté depuis là parce qu'avec la taxe et tout, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher. Mais les coloring even, je dois en avoir 8 à peu près, je pense. Mais de tous ceux que j'ai craqué sur celui-ci. J'ai très envie de commencer celui-ci. Alors, je suis un peu maso là, mais bon... Mais pareil, hein, comme je vous ai dit, j'ai envie de colorier des trucs un peu originaux, un peu atypiques en ce moment. Et très variés. Donc là, celui-ci, dans l'originalité, on ne fait pas plus fort, hein, franchement.
Moi, c'est les bibliothèques que j'ai envie de colorier là. Bon, alors, pareil, hein, je pense qu'il va falloir sortir les feutres pour certains petits détails, pour certains colos. Comme ça, je pense pas que je vais le faire au crayon. Alors, franchement, ça va être du feutre direct. Bon, après, il n'y a rien au verso. Mais après, les feutres à alcool, pour les petits détails, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais sortir des feutres assez classiques. Voilà, je pense que je vais commencer par le premier. Ça fait 3-4 mois que j'ai envie de le faire, celui-ci. Donc ensuite, sur Amazon, enfin, j'avais craqué pour plusieurs livres de la collection Lacy Sunshine. Donc moi j'ai choisi le Lacy Sunshine Present The Early Years Greatest Hit Coloring Book, qui est une compilation de 50 colos, et je pense que c'est 50 de ses premiers colos, vu le style, beaucoup moins abouti que ce qu'elle fait à présent. Donc j'avais fait celui-ci, la petite peintre là. Ouais, alors j'avais fait des taches de peinture vraiment à l'arrache sur le mur. C'est-à-dire qu'on voit les contours au crayon gris. Donc dans le genre je m'en foutisme, j'ai fait fort. Mais c'est pas grave, hein. Franchement le résultat est sympa aussi. C'est juste mon côté pas trop perfectionniste qui ressort avec ce colo. Ensuite, dans le Christmas Watercolor, celui-ci c'est le seul que j'ai un peu avancé ces derniers mois. C'est chez Draconis Publishing, hein, disponible sur Amazon. C'est un livre en grayscale spécial Noël. Donc j'avais fait le petit moineau que je vous avais montré. J'ai fait aussi dernièrement le nounours patchwork. Je l'ai réalisé au Luminance et au Neocolor 2. Et j'aime beaucoup les couleurs qui ressortent bien là. Le son nœud là, il ressort super bien, j'aime bien. J'ai fait le chat que j'avais en cours depuis 1 an. J'avais fait que l'écharpe et le fond. Et j'avais laissé le chat comme ça. Et finalement, en fait, ça m'a pris 15 minutes de le colorer. Hein. Vu que c'est du grayscale, j'ai pas eu besoin de chercher vraiment... j'ai pas eu besoin de me fouler pour avoir un rendu assez réaliste au niveau de la fourrure. Je suis très contente du résultat. Je le trouve super mignon. Celui-ci aussi, je crois que je vous l'avais pas montré. C'était la petite souris déguisée en super-héros là pour ses cadeaux de Noël. Et la petite vache avec son petit pompon que j'adore. Voilà pour celui-ci. Bon, il est bientôt l'heure d'y aller là. Je vais me dépêcher. J'ai le Easy Halloween de chez Jade Summer. Parce que durant la période d'Halloween, j'ai eu envie de colorier des dessins d'Halloween. Et forcément, j'ai pas du tout avancé. J'ai pris le Cute and Spooky, toujours chez Jade Summer. Voilà, j'avais fait celui-ci avec la plante carnivore et le brillant à lèvres. Et là, j'ai fait celui-ci pour tester les Castle Art Supplies Pastel. Donc, il n'y a que le fond qui a été réalisé au Neocolor 2, sinon tout le reste au Castle Art. Je l'ai fini il y a quelques jours. Je suis assez contente du résultat. Ensuite, j'ai pris le 50 Splendid Princesses de Camelia Angelkova, disponible chez Amazon. Là, pour le côté très nunuche princesse, j'adore. Voilà, j'avais fait celui-ci, tout en rose. Et celui-ci, dans le style très Marie-Antoinette. Et j'aimerais bien en faire un, là, comme le premier, avec plein de froufrous, plein de volants à colorier. Là, ça serait super. Ensuite, le Chibi Girls Horror. Alors là, on retourne chez Jade Summer. C'est un livre que j'avais pas mal avancé également. Ma momie avec l'effet bandage bien crade. Même si pour l'effet de lumière, c'est pas trop ça.
J'avais fait celui-ci avec la fille aux cheveux verts. Ma tueuse d'ours en peluche. Et là j'ai celui-ci en cours. Pareil, ce sera un des prochains terminés. Parce que je trouve que je vais essayer de terminer mes encours pour mieux redémarrer le coloriage et pour commencer vraiment des nouveaux trucs quoi. Le Hocus Pocus Witches de chez Deborah Muller, hein, disponible sur Amazon. Encore un encours. Celui-ci j'adore, j'adore, c'est une de mes préférées. J'avais fait celui-ci. Et celui-ci. Ouais, dans ce livre, j'aime bien faire des sorcières vert crapaud. Là. Ça donne un petit côté glamour. Ensuite, chez Jade Summer, j'ai pris le Wonderful Christmas pour les fêtes. Pareil, hein, j'ai rien colorié pour Noël. J'avais fait celui-ci il y a 2 ans, je pense. Moi, je l'ai pris pour le côté réaliste, hein, quand j'ai envie de colorier des scènes plus vie quotidienne, plus réaliste. Ensuite, j'ai pris le Gingerbread Life de Coloring Book Café, disponible sur Amazon également. Alors, j'ai pas trop regardé ce qu'ils font en ce moment, Coloring Book Café, mais ils ont des belles sorties en général. Donc pareil, vous connaissez mon amour pour les pains d'épices. Donc j'avais fait le premier et j'avais fait la maison au toit très coloré, hein, du genre un peu Smarties là. Et j'ai pas avancé, mais j'ai quelques idées pour les autres là, il faut que je m'y mette. J'ai pris le Happy Fall, alors ça c'était en saison d'automne, hein, j'avais trop envie de le colorier et puis finalement bah non. C'est un coloriage par numéro que je fais au crayon de couleur. Je préfère le faire au crayon de couleur celui-ci parce que des fois il y a des trucs, ils te demandent des trucs un peu plus chelous quoi. Donc là par exemple ça va être le 17 et là ça va être le numéro 14. Donc ça va être le brun orangé et là ça va être le brun foncé, un truc comme ça. Donc voilà, tu changes de variation de couleur dans le même espace de coloriage. Donc au feutre ça va pas être possible. Donc c'est un livre qu'il vaut mieux faire au crayon. Voilà, j'avais apporté ma petite touche personnelle en coloriant un peu les nuages, en essayant d'apporter des reflets, enfin du relief. Après je suis pas trop fan de leur choix de couleurs. Je vais voir les autres, qu'est-ce que ça va donner. Là, pour l'instant celui-ci, je suis un peu sceptique. Ensuite, le Fantasy Dolls volume 1 de Jana Prosvirina. J'en ai plusieurs de Jana Prosvirina, j'adore cette illustratrice. Donc là, il y a celui-ci que je vous avais pas montré. Je crois que je l'ai fait entièrement en luminance avec un fond au Albrecht Dürer. Ouais, je pense que c'est du Albrecht Dürer ou du Supracolor Soft, je sais plus. J'aime beaucoup. Et j'avais fait ma petite sorcière. Donc là j'en ai réalisé 3. J'aimerais me concentrer sur celui-ci quand j'ai envie de colorier des portraits. J'ai vraiment envie de le terminer. Ensuite encore un de chez Jade Summer, le Alice in Wonderland. Et son univers complètement loufoque, forcément ça m'attire. J'avais fait ces deux-là. J'étais persuadée d'en avoir fait un 3e, mais pas du tout. J'aimerais bien colorier le Chapelier Fou. Voilà, c'est un livre de ma pack. Bon, en fait, ils font tous partie de ma pile à colorier. Ensuite, dans la collection Coloring Even, pour l'instant, j'en ai pris 4 avec moi. J'ai pris le Country Christmas de Teresa Goodridge. J'ai pris principalement des Teresa Goodridge, hein. Parce que ces livres, ils sont tellement beaux qu'on a tout le temps envie de les colorier. Donc j'avais fait celui-ci que je vous avais pas montré, au luminance, avec un peu de feutre pour réaliser les briques. Et du artistro blanc pour un peu contourer la neige.
Celui-ci, je vous l'avais montré. Celui-ci, je pense pas vous l'avoir montré. J'ai réalisé au polychromos avec du artiste roux blanc pour mettre en valeur les boules du sapin. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, bah, j'ai fait les 3 premiers, c'est déjà pas mal. Ensuite, le Autumn Scene de Teresa Goodrich. Je ne l'ai pas commencé. Et j'ai trop envie. Regardez-moi ces paysages, comme ils sont trop beaux. Ensuite, le Home Sweet Home, quand j'ai envie de colorier des petites scènes cocooning. Il est vraiment super, mais il est incroyablement vide de couleurs, hein, toujours pas commencé. J'ai pris ensuite mon Arabic Patterns de Bourgoin. Alors je sais pas qui est cet illustrateur, mais bon voilà, c'est un livre avec des motifs géométriques. Donc je l'ai pris dans le but de le poursuivre parce que j'avais déjà fait 5 colos, c'était pas trop mal. Faut que je continue maintenant. Ensuite, au niveau des personnages, j'ai pris un Lienka Filonenko disponible. Ce sont des livres disponibles dans sa boutique Etsy. Donc j'ai choisi le Dream Dancers, mais j'en ai 2 autres. Voilà, ils sont un peu grayscale. J'ai pris celui-ci pour la variété des personnages, hein, puisqu'elles représentent toutes des pays différents, enfin des nationalités différentes. Donc ça me plaît bien. Ouais, je le passe vite, désolée parce que je suis un peu en retard. J'ai pris le Wonderful Little World, le petit monde merveilleux volume 2 que Coloria m'avait offert. J'avais acheté également suite à ça le volume 1. Et là, il y a le volume 3 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas avancé depuis. Ah ben si, je raconte n'importe quoi. J'en ai fait 2 que je ne vous ai pas montré. Donc, alors celui-ci, c'était pour Coloria avec leur stylo gel. Alors, ils voulaient que je fasse un colo entier avec les stylos gel, mais ça, c'était pas possible. Donc, j'avais fait les petites tuiles du toit. Bon, ils étaient super sympas. Faudrait que je les ressorte, ces stylos gel. Mais bon, pour colorier avec des stylos gel, il faut colorier tout court, hein, parce que là, si je fais aucun coloriage, je risque pas de les utiliser. Celui-ci, je l'avais posté sur Insta. Je crois que c'est le dernier colo que j'ai posté. J'ai plus rien mis. Ça, il va falloir que je mette à jour tout ça. Voilà, j'avais fait les petits pingouins là qui font leur bataille de boules de neige. Je l'avais réalisé au Luminance. Je l'aime trop. Et j'ai réalisé celui-ci, là, le maître hibou qui donne ses cours aux petits animaux de la forêt. Je l'avais trouvé trop mignon. J'avais réalisé avec de l'aquarelle et du luminance pour les personnages. Les troncs d'arbres, j'avais fait à l'aquarelle. Voilà, donc dans les prochains mois, celui-ci aussi, j'espère l'avancer parce que surtout que ça correspond à toutes les saisons, là c'est super bien. Ensuite, pour les livres portraits, j'ai pris le Queens of Poland de Christina Novak. Alors je l'avais acheté sur Etsy dans une boutique coréenne, je crois qu'il m'était revenu assez cher, je sais plus du tout. Mais vraiment très bonne qualité. Franchement, déjà la couverture bien dure. Les pages bien épaisses, il n'y a rien au verso, c'est super. Après, au niveau des personnages, je dirais que je ne savais pas que le Botox était déjà tendance à la cour de Pologne. Hein, mais bon, les femmes de l'Est aiment beaucoup les grosses lèvres. Franchement, je vois je sais pas combien d'Ukrainiennes par jour et je peux vous dire qu'il y a un petit problème au niveau de la mode chez elles. Hein. Franchement, j'y reviendrai dans un color and chat. J'ai pas le temps de critiquer les autres, là je dois avancer. Donc ensuite, le Nativity de Martine Hubel qui était un livre vitraux.
pareil, que j'avais bien avancé, que j'avais pris beaucoup de plaisir à réaliser au Luminance. Là, j'avais fait les rois mages. Bon, voilà, ce sont des scènes sur la nativité, hein, donc sur la crèche de Noël. Et j'espère finir celui-ci en fait. Attendez, je vais mettre la page comme ça. Voilà, il me reste plus que les animaux à faire. Allez, courage Alice, tu vas y arriver. Et là, le dernier. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ce livre, donc ça serait peut-être bien de le finir cette année. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est le plus réalisable comme objectif hein, pour cette année, vu mon rythme de colo. Ensuite, pour les mandalas, j'avais choisi le mandala fun 72 mandalas que Quote m'avait envoyé. Parce que vu que j'ai pas d'action chez moi, voilà, je m'avais bien dépanné. Donc c'est un livre que j'adore faire parce que les mandalas sont super variés, il y en a pour tous les goûts. Le papier est super agréable pour les crayons. Pour les feutres, j'évite parce que c'est du recto verso. J'ai réalisé celui-ci dernièrement. C'est un livre super sympa pour reprendre le coloriage petit à petit parce que vu qu'il y a plein d'éléments différents, il n'y a pas que des mandalas, il y a des mandalas réalistes. Hein, donc pour s'entraîner à nouveau à recolorier les fleurs, les arbres, la nature, ça peut être sympa. Voilà, un livre vraiment super pour reprendre le coloriage. Ensuite, en Disney, j'ai pris le Boy Power, qui est le livre dans lequel j'ai le plus colorié à ce jour. Pareil, c'est un de mes objectifs de le finir. Alors celui-là, je ne vous l'avais pas montré. Celui-ci, il faut que je finisse là dans le mois. Bon, je vous ferai une vidéo spéciale pour l'avancée de ce livre de toute façon. Parce que là, j'ai pas trop le temps. Ensuite, le Whimsy Girls at Work de Annaline. J'ai pris qu'un Annaline avec moi, mais c'est vrai que j'ai très envie de prendre celui avec les visages là pour colorier les chevelures. Là, il faudrait que je l'amène parce que ouais, pour les filles qui adorent colorier les cheveux, elles me comprendront. Voilà, c'est vraiment très très agréable. J'avais fini celui-ci que j'avais en cours depuis un an. Je l'ai réalisé au polychromos avec un fond au Albrecht Dürer de base et une autre couche de polychromos par-dessus. Bon, le fond est pas très net, hein, mais ma foi, c'est un fond... j'ai choisi de faire un fond uni, donc voilà. Donc on peut voir les deux variations de couleurs, c'est assez sympa. Et j'avais fait ma petite militaire dedans. Voilà. Donc ça sera tout pour mes étagères colo, mon coin colo et tout ça. Donc on se retrouve très bientôt. Je crois que je vais clôturer ce vlog avec ça. Mais il me reste plein de choses à vous dire. De toute façon, je vous souhaite une belle journée. Gros bisous et à très vite.